Pourquoi tu pries pour de l'argent, mais tu n'en reçois pas? Et si je te disais que ce n'est pas Dieu qui tarde, mais toi qui demandes mal? Ce n'est pas un rejet du ciel, mais un désalignement de ton cœur. Il n'y a pas de plus grand secret pour devenir riche que ceux contenus dans la Bible. Mais très peu la lisent comme un manuel de prospérité. Très peu comprennent que chaque parole, chaque parabole, chaque instruction financière ou spirituelle qui s'y trouve est un code, une clé, un levier pour débloquer une vie d'abondance. Tu peux prier pendant des années, jeûner jusqu'à l'épuisement, proclamer tous les versets possibles sur la richesse, mais tant que tu ne réalignes pas ton cœur et ta vision avec les principes divins, tu ne recevras que des miettes. Et encore, ce sera par pure grâce. Dans Jacques 4:3, il est écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Ce verset est comme une lumière crue dans une pièce sombre. Il ne condamne pas, il révèle. Il ne juge pas, il éclaire. Et il dit une chose essentielle, Dieu ne répond pas aux prières motivées par l'égoïsme. Pas parce qu'il est dur ou avare, mais parce qu'il est juste et stratégique. Il refuse de financer ce qui n'a pas d'avenir dans son royaume. Imagine un instant un investisseur humain. Donnerait-il $1 million à quelqu'un qui n'a ni projet, ni discipline, ni vision? Non. Ce serait du gaspillage. Alors combien plus notre Père Céleste, qui connaît les cœurs et les motivations, qui voit au-delà des mots. Il investit là où sa gloire peut se manifester, là où sa bénédiction peut se multiplier, là où son nom sera élevé. Pas là où l'argent risque de devenir une idole ou un outil de destruction. Regarde les modèles bibliques. Joseph, par exemple. Il a vécu dans le rejet, l'injustice, la prison, mais il n'a jamais prié pour devenir riche. Il a demandé à interpréter des rêves. Il a proposé ses compétences, sa sagesse, sa loyauté. Et parce qu'il était aligné avec la mission divine, Dieu a orchestré sa montée vers les sommets. Il n'a pas seulement reçu de l'argent. Il a reçu un poste stratégique, une autorité économique sur l'Égypte, la capacité de nourrir des nations entières. Salomon, lui non plus, n'a pas demandé de l'or. Il aurait pu, il en avait le droit. Mais il a demandé la sagesse pour bien gouverner. Et Dieu, touché par cette demande désintéressée, lui a donné ce qu'il n'avait même pas osé réclamer, richesse, gloire, longévité, paix. À l'inverse, que dire du jeune homme riche qui demanda à Jésus ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle? Quand Jésus lui dit de vendre ses biens et de le suivre, il partit tout triste. Pourquoi? Parce que son attachement à l'argent était plus fort que sa foi. Il voulait recevoir sans se détacher. Il voulait la bénédiction sans la transformation. Et Dieu ne peut pas bâtir sur un cœur divisé. Il est temps de comprendre ceci, Dieu ne bénit pas les caprices. Il bénit les missions. Il ne répond pas à tes prières motivées par la comparaison, l'orgueil ou l'envie. Il répond à celles qui naissent d'une vision claire, d'un cœur soumis, d'une volonté de servir. Alors pose-toi la question, pourquoi demandes-tu de l'argent? Pour prouver que tu peux réussir? Pour faire taire ceux qui doutaient de toi? Pour enfin vivre bien? Ou pour devenir un canal de bénédiction, un soutien pour ta famille, une solution pour les autres, un bâtisseur dans le royaume de Dieu? Dieu cherche des gestionnaires fidèles. Pas des consommateurs spirituels. Il cherche des visionnaires capables de recevoir, gérer, multiplier et redistribuer. Comme la veuve de Sarepta, qui, au lieu de manger son dernier repas avec résignation, a donné d'abord au prophète. Ce petit acte de foi a déclenché un miracle de provision continue. Alors que faire pour recevoir? Commence par clarifier ton pourquoi. Mets sur papier ce que tu veux faire avec la richesse que tu demandes. Si tu ne peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu n'es pas prêt. Si ton plan ne bénit que toi, ce n'est pas un plan du royaume. Ensuite, élabore une stratégie. Joseph avait un plan économique face à la famine. Il a proposé des solutions concrètes au Pharaon. Dieu t'équipera quand tu penseras en gestionnaire, pas en quémandeur. Troisièmement, transforme ton langage. Arrête de dire « je suis fauché »,
je ne m'en sors pas, rien ne marche pour moi. Commence à déclarer, je suis un gestionnaire fidèle des ressources divines. L'argent vient à moi pour accomplir ma mission. Je suis béni pour bénir. Je suis un canal, pas une cuve. Parle comme quelqu'un qui sait où il va. Et surtout, aligne ta vie. Tu ne peux pas demander l'abondance en menant une vie de désordre. Tu ne peux pas réclamer les clés de la prospérité en gardant une mentalité de pauvreté, de peur ou d'impatience. Adopte les disciplines spirituelles et financières du royaume, la sagesse, la gestion, la générosité, la foi active, la fidélité dans les petites choses. Ce que tu cherches n'est pas dans une formule magique. C'est dans ton positionnement. Dieu veut te bénir. Il veut te faire prospérer. Mais il attend que tu sois prêt à porter la bénédiction, pas à l'écraser sous le poids de l'orgueil ou du manque de vision. Retiens cette vérité aujourd'hui, Dieu ne finance pas tes passions. Il soutient ta mission. Je vais maintenant prier. Ferme les yeux là où tu es, et répète ces paroles avec foi. Père Céleste, aujourd'hui je comprends pourquoi mes prières n'étaient pas exaucées. Je te demande pardon pour avoir mal demandé. Pardonne-moi d'avoir prié avec des motivations égoïstes. Change mon cœur, Seigneur. Aligne mes pensées avec ta volonté. Fais de moi un gestionnaire fidèle, un canal de bénédiction. Donne-moi la sagesse de Salomon, la vision de Joseph, la foi de la veuve de Sarepta, et l'obéissance d'Abraham. Je déclare que je ne suis plus un mendiant, mais un héritier du royaume. Je reçois la provision divine, je reçois la stratégie céleste, je reçois les opportunités que tu as préparées pour MOI.je marche dans l'abondance, non pour satisfaire mes passions, mais pour accomplir ma mission. L'argent vient à moi, les portes s'ouvrent, les dettes sont effacées, la sagesse me gouverne, et la richesse me suit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Répète cette prière chaque jour. Pas comme une formule, mais comme une déclaration de changement intérieur. Ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie n'est pas une pluie de billets tombés du ciel, c'est un repositionnement total. Une élévation divine. Un partenariat stratégique avec le ciel. Et souviens-toi, tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Mais quand tu demandes bien, tout le royaume se met en mouvement pour te répondre.